Hypoactivité. C'est en apparence l'opposé de l'hyperactivité. Comme les hyperactifs, cela provient d'une hyperactivité cérébrale forte, ou plutôt vaporeuse, souvent décrite comme une purée de pensées inconsistantes, faite de milliers de micro-pensées par jour, sans fil conducteur, et qui les empêche de passer à l'action, car ils sont souvent moins énergiques que les hyperactifs. Ils zappent, oublient, et butent sur les tâches quotidiennes et indispensables. Ils n'arrivent pas à attraper une idée trop floue ou moins intéressante que celle qui arrive juste derrière. Contrairement aux hyperactifs, ce sont leurs propres pensées et émotions qui les distraient de leurs tâches ou conversations en cours, plutôt que des stimuli extérieurs. Un grand nombre sont dans le gaz tous les matins, depuis leur enfance, et ne commencent à fonctionner que l'après-midi ou le soir, puis passent une partie de la nuit sur l'ordinateur pour jouer ou travailler, pour rattraper le temps perdu, ce qui accentue le problème. Certains ne sont pas contre ce flou mental ou cette rêvasserie qui peut être agréable, daydreaming en anglais. Mais souvent, cela les empêche d'avancer dans leur vie, et cela peut finalement amener à des impasses déprimantes à partir d'un certain âge. Ils ressentent souvent un manque d'énergie, un vide mental, qui est plus un flou mental, ou alors une inconsistance de pensée, rendant impossible la formulation d'objectifs, la prise de décision ou la mise en mouvement pour agir. Jamais dans l'instant présent, ils ont trop de pensées, et c'est comme dans un embouteillage, quand il y a trop de véhicules, c'est l'immobilité complète, avec chute d'énergie, et souvent aussi une chute d'humeur. Certains décrivent un manque d'intérêt général pour la vie. On parle alors de dysphorie, l'opposé de l'euphorie, avec des envies tellement brèves qu'elles ne se concrétisent pas. Contrairement à beaucoup d'hyperactifs, ils parlent peu, certains presque jamais, même s'ils ont un dialogue interne très intense, souvent lié aux conséquences même de ce trouble sur leur vie. Ils ne font qu'une seule chose à la fois, et le plus souvent, rien du tout, car ils ont du mal à se remettre et se mettre en mouvement. Beaucoup sont perdus dans leur monde intérieur, un rêve éveillé sans fin, en fonctionnant en mode distrait pour les aspects pratiques de leur vie sans pouvoir les automatiser, ce qui leur cause beaucoup de problèmes d'oubli et de perte de temps. On dira d'eux qu'ils sont dans la lune ou qu'ils planent. Ce sous-type TDA à prédominance d'inattention peut s'apparenter à ce que les anglophones appellent slugging cognitive tempo, rythme cognitif lent en français. Des chercheurs pensent qu'il s'agit d'un trouble différent, mais qu'on classe ces gens dans cette catégorie TDA faute de mieux. Les gens ayant ce type ont un rythme de pensée plus lent que la moyenne, une indécision chronique, des rêvasseries constantes, un état léthargique chronique avec pour certains une trop forte facilité d'endormissement qui va jusqu'à la narcolepsie.